Ça n'a rien à voir avec les vidéos que je fais d'habitude. Mais j'avais envie un peu de vous filmer mon quotidien et de vous partager des astuces de productivité, de travail dans votre vie de tous les jours au travers de vidéos qui sont un petit peu plus dans mon quotidien. Je vais vous partager des moments un peu différents, des moments plus ou moins normaux et ça commence par ce soir, il est minuit 30, je rentre du resto. Voilà ce que je mange habituellement quand je rentre. Donc une petite salade avec salade, poivron, chou, il y a des patates douces dessous. Et il y a quelques carottes aussi qui se baladent. Un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre de cidre. Bref, ça c'est ce que je mange. En même temps, je fais un peu mon journal du soir. Et ce soir, petit truc exceptionnel. On s'est fait un petit plaisir avec ma copine. En fait, pour vous situer dans le contexte, dans moins d'un mois, ça fera 3 ans ensemble avec ma copine. Et je lui ai dit, pour nos 3 ans, j'ai un pote qui vend une Switch neuve à 200 €. On met 100 € chacun et comme ça, c'est un cadeau qu'on se fait l'un à l'autre et qu'on partagera ensemble. Et du coup voilà, c'est officiel, on a notre propre Switch. Je suis extrêmement content parce qu'elle est dans un état qui est génial et c'est génial, j'adore. Bon par contre il y a un souci, c'est que dessus il y a Minecraft et que je risque d'y jouer. Oh, bah il faut l'acheter en fait. Ah. Non, bah, avoir pas mal de trucs à changer. Bref, fini de manger, je fais mon écriture du soir. Je vais me coucher parce que demain je rattaque le boulot à 10h. Petite séance de yoga et puis on se retrouve demain pour quelques conseils. Allez, ciao. Je vous préviens tout de suite, le matin, je suis pas du tout Instagrammable ou tout ce que tu veux qui va avec. Mon petit déj, c'est une petite omelette avec une demi-tomate en ce moment, fruits rouges, yaourt soja, graines de chia, cacahuètes, un petit peu de cannelle. Plus chiant encore, c'est pas ma tête, c'est ma voix, on dirait Robocop. Bon bah moi je suis parti, on se retrouve tout à l'heure pour parler du sujet de la vidéo. Allez, ciao. Bon, pour vous, il est peut-être passé que 1 seconde, mais pour moi, il est passé 5 heures. Je vais commencer à préparer mes affaires pour partir pour un mois de vacances, entre guillemets, où je vais être chez ma copine. Après, j'ai quelques cours particuliers, et puis je vous parlerai du sujet de la vidéo. Bon, je voulais juste me poser avec vous en fait pour parler de l'importance de gérer sa santé en première année de médecine. Vous êtes beaucoup à me dire oui, Duncan, comment est-ce que je peux m'y apprendre? Oui, Duncan, comment est-ce que je vais pouvoir avoir mon année? Oui, Duncan. Bon, bref, on a compris le principe. Il y a un principe qui est très simple à comprendre, c'est que déjà de base, si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pourrez pas avancer. Si vous vous levez le matin et que vous vous sentez déjà fatigué, ça sera impossible pour vous d'être totalement concentré, d'être bien focus, de bien apprendre tous les cours qu'on va vous faire. Et je le sais, cette vidéo elle va être très peu regardée par rapport aux autres vidéos. D'ailleurs, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Mais ta santé, c'est quelque chose qui va te permettre d'avancer de partout. Que tu sois étudiant ou pas, sans carburant, t'avances pas. Et donc j'aimerais te partager dans cette vidéo quelques conseils qui vont te permettre justement de gérer ta santé et ton énergie, comme moi je l'ai géré en première année de médecine, et comment je la gère aujourd'hui, parce que je la gère du coup beaucoup mieux vu que c'était quelque chose qui m'intéressait déjà en première année de médecine. La santé c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé vu que j'ai voulu faire médecine. Donc j'ai continué de me former à ce sujet-là et si aujourd'hui j'ai des conseils beaucoup plus poussés et beaucoup plus intéressants à te partager, eh bien c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, il y a un point que j'aimerais souligner avec toi, c'est que tous les conseils que je te donne, que je te partage, je les ai appris et je les ai adaptés à moi. C'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de t'aborder des notions suffisamment générales pour que tu puisses les adapter à ta situation. Même si c'est des conseils que je partage pour les étudiants en première année de médecine, chaque étudiant en première année de médecine travaille différemment, gère
sa santé différemment, a une physiologie différente, a un ADN qui est différent. Et donc il faut que tu adaptes chacun des conseils à ta manière de fonctionner, que tu trouves des alternatives. Et c'est comme ça que tu vas réussir dans toute ta vie. C'est aussi un des conseils que je peux te donner en petit bonus. Mais c'est de toujours chercher à être un petit peu plus créatif que ce que tu as l'habitude de faire. De toujours peut-être décaler de 1 degré ta trajectoire, de 1 degré ta stratégie, pour potentiellement atteindre ton objectif plus facilement. Bon, avant de partir, premier conseil, trouve une méthode de travail qui te correspond. Une méthode de travail, plutôt un cycle de travail, une organisation de travail qui te correspond. Comme je te l'ai dit, on est tous différents, on a tous une manière de s'organiser qui est différente. Donc ne cherche pas à écouter comment fonctionne Jacques, comment fonctionne Paul, s'il dort pas, s'il fait des pauses, machin. Trouve un rythme qui te convient. Si le matin tu préfères bosser des cours par cœur, fais-le. Si le matin tu préfères bosser des cours d'exercice, fais-le. Le seul inconvénient, c'est qu'en passesse, il faut se dire que tu ne fais pas forcément que ce que tu as envie de faire, parce qu'il faut que tu aies des bonnes notes de partir à un concours. Donc essaye de trouver une organisation de travail qui va te permettre justement de faire les choses que tu aimes le moins faire au moment où tu as le plus d'énergie, pour que du coup ça soit plus simple. Les choses que tu aimes bien faire, si tu les fais quand tu as moins d'énergie, ça va t'en redonner, donc ça sera beaucoup plus simple. Mais les choses que tu as le plus de mal à faire, fais-les quand tu as de l'énergie. Essaye de trouver une organisation qui te correspond. Sur le premier mois de septembre, c'est l'objectif. Travailler sur comment est-ce que je peux organiser ma journée selon le travail que j'ai à faire pour m'organiser et être efficace et avancer vers mon objectif et me sentir bien à la fin de la journée pour pouvoir me reposer, avoir un petit peu de temps pour moi et toutes ces choses-là. Je vais y arriver. Donc voilà pour le premier conseil, et puis du coup on se retrouve tout à l'heure pour le deuxième conseil. Les gars, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon tuteur et son compte YouTube et Instagram. Alors les gars, honte. Il a une chaîne YouTube, le voici, mon fameux tuteur. Il a une chaîne YouTube qui a que seulement 171 abonnés. Non mais ça fait, je peux même le compter en 10 secondes. Tous ses abonnés, bref laisse tomber. Mais 171, mais vous, c'est rien les gars. Même moi, j'ai plus de 800 abonnés sur Insta. Surtout ces vidéos. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait des commentaires un peu déprimants. Et je voulais vous dire qu'il fait ça pour son plaisir. C'est pas un métier. Il est encore débutant. Et ouais, voilà ce que je voulais dire. Arrêtez de mettre des commentaires inutiles. Arrêtez, vraiment. Arrêtez. Et aussi, je vous assure, c'est un garçon. Voilà. Et ces commentaires-là, non merci. Oui. Tu crois que If we try to believe in anything greater than a miracle. Heureusement qu'il fait chaud, frais dans l'appart, que dehors c'est horrible. Bref, quoi qu'il en soit, je vais vous partager le deuxième conseil pour avoir plus d'énergie pendant votre première année de médecine. C'est un conseil qu'on a tendance un petit peu à délaisser parce que voilà, on entend beaucoup de vidéos de motivation. Voilà, travaille dur, travaille longtemps, travaille beaucoup. Je me bats contre cette idée. Mon objectif, c'est que vous puissiez travailler mieux pour travailler moins. Travailler moins, ça veut pas dire ne pas travailler même 10 heures par jour. Ça veut dire travailler suffisamment efficacement pour avoir du temps pour se reposer. C'est-à-dire que oui, certes, il y a beaucoup de travail à faire, mais oui, tu vas avoir du temps pour te reposer. Et c'est ça mon objectif, et c'est contre ça que j'ai envie de me battre. Contre le plus, alors que ça peut être le moins, mais mieux. Et ça, c'est mon objectif. Et donc, ce deuxième conseil, c'est vraiment de prendre soin de ton sommeil. Ton sommeil, c'est quelque chose qui est hyper important. J'ai fait cette erreur en première année de médecine dans ma première année. C'est-à-dire que je dormais 7 heures, voire moins des fois. Et j'étais extrêmement fatigué, j'avais du mal à être bien concentré, je m'endormais facilement. Et l'année d'après, je me suis dit, bah tiens, je vais dormir 1 heure de plus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais beaucoup plus concentré, beaucoup plus lucide, j'avais beaucoup plus de capacité de réflexion, je dormais moins facilement. Enfin, je dormais moins facilement dans le sens où le soir, quand je me couchais, j'étais fatigué, mais dans la journée, je m'endormais pas. Bref, pour avoir fait pas mal de recherches du coup là-dessus, ça vous permettra de beaucoup mieux apprendre vos cours, puisqu'au moment où vous dormez, votre cerveau fait du tri entre les informations essentielles et non essentielles. Donc celles sur
lesquelles vous avez mis de l'importance, vous allez les retenir, et celles que vous avez un peu délaissées, vous allez les oublier. Ça vous permettra aussi le lendemain, quand vous reviendrez sur votre cours, de voir ce que vous avez bien appris, de ce que vous avez mal retenu, et ainsi de gagner plus de temps sur vos révisions. Vous voyez, on en revient encore une fois à moins pour mieux. Donc prenez soin de votre sommeil. Si vous avez besoin de faire une sieste après votre repas, faites-le. Ce qui compte, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil dans un cycle de 24 heures. Donc si par exemple vous dormez 7 heures la nuit et que vous faites une pause d'1 heure après manger et que vous dormez comme un bébé sans être distrait, sans fatigue, sans bruit et tout ça, vous arriverez à vos 8 heures de sommeil. Mais essayez de trouver pendant cet été le temps de sommeil qu'il vous faut. Moi j'ai une montre connectée que je mets pas tout le temps, mais qui me permet justement de savoir le nombre d'heures que j'ai dormi dans la nuit, et par rapport à mon ressenti personnel, je me dis ok, il me faut tant d'heures pour être en forme, et je sais que moi il est d'environ 8 heures. J'ai essayé la dernière fois, j'ai dormi 7h30, j'étais complètement claqué, j'ai dormi une demi-heure de plus. Temps de sommeil qu'il vous faut, mais il faut faire attention, le temps de sommeil est différent du temps passé dans un lit. C'est pour ça que de pouvoir mesurer son temps de sommeil, c'est bien, ça vous permet d'avoir un ratio à peu près exact du temps qu'il vous faut, et si vous ne pouvez pas le faire, essayez d'avoir un ordre d'idée du temps qu'il faut pour être en pleine forme le lendemain. Donc voilà, je vais nourrir mes plantes, je vais faire la vaisselle, je vais préparer les affaires qui me restent, et je suis parti pour ces quelques jours de vacances, mais vous inquiétez pas, je vais vous partager un troisième conseil avant la fin de cette vidéo. We try to be a negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Bon allez, je profite du coup d'être en voiture pour vous partager le troisième conseil. C'est un conseil, il y a plein de choses à expliquer par rapport à ça. Mais en gros, l'idée c'est de prendre soin vraiment de votre alimentation. Au plus vous prendrez soin de votre alimentation, et au moins vous dormirez, en gros, c'est ça l'idée qu'il faut comprendre. L'alimentation c'est le carburant, tout simplement, des êtres humains. Donc mieux vous mangerez, comme vous avez pu le voir, comme je mange hier soir, mieux vous mangerez et plus vous aurez d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger beaucoup de calories pour avoir beaucoup d'énergie, parce qu'il y a plein de principes par rapport à ça que j'expliquerai dans l'accompagnement, mais en gros, plus tu manges et plus ton estomac concentre du sang vers ton estomac et non pas vers ton cerveau. Donc du coup tu es beaucoup moins fluide pour apprendre et pour travailler. Et ça veut pas non plus dire qu'il faut pas manger, parce que moi j'ai fait cette erreur là et j'ai perdu je crois 3 à 4 kilos en l'espace de 4 mois. C'est beaucoup trop. Donc essaye de trouver un rythme alimentaire qui te convient, qui te permet de te faire plaisir sans dormir après un repas, genre le repas du midi par exemple principalement. Si tu dors après ton repas du soir, c'est pas grave. Mais trouve un peu ton rythme qui va te permettre justement d'être en forme et de retrouver en énergie et de continuer d'avoir du plaisir à manger aussi. C'est surtout ça le plus important, parce que si tu perds ce plaisir, ça risque, au bout d'un moment tu vas péter un plomb. Donc il faut continuer de te faire plaisir avec les choses qui te font kiffer, mais voilà, réduis les quantités, mange mieux, trouve une alimentation qui te convient, qui est légère mais pourtant riche en calories et donc en énergie. Bref voilà, essaye de trouver quelque chose qui te convient, mais niveau alimentation, tu as un énorme atout à jouer si tu prends soin de ton alimentation et si tu trouves des aliments qui te conviennent et qui te permettent d'avoir plein d'énergie. Allez, je continue mon déménagement. Over your skin you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Bon, pendant qu'elle est en train de paramétrer sa petite oui, et qu'il nous emmerde, regardez comme ils sont beaux.
Je voulais vous partager du coup le troisième conseil pour bien gérer votre santé en première année de médecine et du fait que la santé soit vraiment important pour vous aider et vous permettre de réussir plus facilement cette année. Le troisième conseil du coup il est plus axé sur le sport que vous allez faire. Le sport en fait c'est vraiment un vecteur d'énergie qui vous apporte de l'énergie, qui vous permet de vous sentir bien, de vous libérer, tout ça. Par contre attention, il y a toujours cette idée de il faut faire de la muscu, il faut faire du jogging, machin, tout ça. Non, si vous faisiez du sport avant, continuez d'en faire un petit peu du sport qui vous plaît. Parce que ça vous redonnera de l'énergie encore une fois. Plus vous faites des choses importantes et plus ça vous fera du bien. Donc vous n'êtes pas obligé de faire le sport qu'on a l'habitude de faire. Si vous aimez faire du sport à la maison, faites du sport à la maison. Si vous aimez sortir pour faire du sport, sortez pour faire du sport. Si vous aimez faire un sport de raquette, faites un sport de raquette. Mais trouvez et gardez ce sport pour continuer de vous dépenser, de vous défouler et de ne penser à plus rien. Parce que quand on fait du sport, on est focalisé sur autre chose, on est concentré sur nos performances, on est concentré sur notre corps, la sensation qu'on ressent. Notre sang circule beaucoup plus vite et donc du coup les informations vont beaucoup plus vite à notre cerveau, elles avancent, elles reculent, bref, tout va beaucoup plus vite et en même temps on se sent beaucoup plus libéré et à la fin on prend une bonne douche et on se sent beaucoup mieux. Croyez-moi, ça va pas vous fatiguer, au contraire ça va vous faire du bien, ça va vous permettre d'avancer. Ça peut paraître des conseils qui sont un petit peu bateaux et dans l'accompagnement que je propose cette année, je vais aborder ces notions beaucoup plus en profondeur. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre l'accompagnement, vous avez le lien juste en dessous et dépêchez-vous, il n'y a que 10 places de disponibles et j'en ai déjà 3 qui sont réservées sûres et une 4e potentiellement sûre. En plus, pour les 10 personnes, vous avez accès à l'offre de lancement. Pour les autres, ce sera le tarif normal parce que je ne peux pas aider tout le monde, ça va me demander beaucoup de temps et j'ai un travail en parallèle, donc voilà. Mais au-delà de ça, voilà, prenez le temps de faire du sport, même si vous le faites 1 à 2 fois dans la semaine, ou si vous le faites 3 fois une demi-heure dans la semaine, bref, répartissez selon. Le mieux c'est quand même d'avoir ça un petit peu régulièrement dans la semaine, des petites séances qui vous prennent pas trop de temps, parce que sinon je vous connais, vous allez culpabiliser. Mais voilà, ça reste vraiment quelque chose d'important, quelque chose qui vous libère, qui fait circuler votre sang, qui du coup vous rafraîchit un petit peu le cerveau, la mémoire, qui vous permet de mieux dormir, de mieux manger. En général on prend des meilleures décisions quand on fait du sport. Bref, une bonne habitude va vous amener une meilleure autre bonne habitude, et le sport, il y a des études scientifiques qui ont démontré que le sport était ce qui permettait aux gens d'amener les autres bonnes habitudes. C'était la première bonne habitude à prendre pour amener beaucoup plus facilement les autres. Si vous commencez à essayer de bien manger, ce sera plus compliqué ensuite de vous mettre à faire du sport ou de mieux dormir ou de mieux gérer votre santé. Par contre, si vous commencez par le sport, ce sera plus facile pour vous de faire le reste. Donc voilà, nous, on est reparti pour notre petite découverte de notre Nintendo Switch qu'on vient d'acquérir. On est très contents. Et je pense que c'est terminé pour cette journée, donc je vais profiter de mes jours de repos, essayer de vous faire un montage de qualité. Je pense que le son aura été un peu dégueu, mais bon, ça sera un test. Je vous dis du coup à plus. Je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo, certainement dans pas très longtemps. Donc si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Mets-moi un petit like si cette vidéo t'a plu, un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Et puis du coup, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nakan, merci de m'avoir écouté. Ciao.